Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu particulier. Je vous propose de vous présenter un astronome amateur et en réalité un photographe professionnel, Maxime Oudou, que vous pouvez retrouver sur un certain nombre de groupes sur Facebook. Et donc Maxime Oudou vient de nous présenter la première partie d'un projet exceptionnel qu'il s'est fixé, à savoir le projet Ouranos 135. Son objectif est de photographier la Voie lactée, donc notre galaxie, en très haute définition avec un objectif Samyang 135 mm de focale et un appareil photo, donc un Nikon D750 défiltré Astrodon, donc plus sensible sur les nébuleuses. Et donc c'est un travail exceptionnel qu'il nous livre puisqu'il nous propose une photo de 220 millions de pixels, 220 mégapixels, qui est une mosaïque de 100 photos, 40 gigaoctets de données, un fichier final qui fait 4,86 gigaoctets. C'est le résultat de 60 heures de travail rien que pour le traitement. Au niveau des photos, vous avez donc 100 photos qui font 180 secondes chacune, sachant qu'il fallait passer, recadrer entre chacune des photos. Donc, c'est un travail vraiment exceptionnel à plusieurs titres. La première chose, c'est qu'il nous permet d'apprécier effectivement la Voie lactée comme on ne la verra jamais, d'où le titre de cette vidéo et qui est loin d'être putassier comme on dit, car effectivement on va pouvoir voir un certain nombre d'informations que l'on ne peut pas voir naturellement à l'œil nu. Et en même temps, on arrive à reconnaître les constellations, reconnaître les points caractéristiques assez bien, ce qui nous permet de nous repérer par rapport à la Voie lactée, et donc à ce moment-là de naviguer dedans de façon assez agréable. Donc cette zone de la Voie lactée démarre de la constellation du Sagittaire, puisque c'est le centre galactique, et remonte déjà jusqu'à la constellation du Cygne. Le projet bien sûr de Maxime est d'aller plus loin et de pouvoir aller jusqu'à la constellation du Grand Chien, c'est-à-dire finalement toute la zone qui est visible depuis l'hémisphère nord. Donc c'est un travail considérable qui est prévu sur encore plusieurs années, mais déjà cette première tranche est exceptionnelle. Si vous voulez justement vous préparer pour le marathon de Messier que vous allez pouvoir faire en deuxième quinzaine du mois de mars ou tout début avril, eh bien vous avez l'opportunité de pouvoir aller regarder les zones des différents objets de Messier de la constellation du Sagittaire par exemple, et il y a quand même pas mal de choses à aller voir: la nébuleuse de la Lagune, l'amas globulaire M22, la Trifide, l'amas ouvert qui est à côté, ensuite il y a les M23, M24, M25, vous avez la nébuleuse Oméga M17, la nébuleuse de l'Aigle M16, vous avez M11 et M26, et vu vous allez continuer à monter comme ça, M71 dans la flèche, M27 dans la flèche également, vous allez pouvoir monter ensuite avec M56 et M57 dans la constellation de la Lyre, et continuer à monter sur M29 dans la constellation du Cygne par exemple, et peut-être bien même M39. Donc il y a quand même pas mal de choses à aller voir, mais surtout vous allez pouvoir apprécier des nébuleuses que vous ne voyez pas d'habitude. Donc à savoir la grande nébuleuse des dentelles, les fameuses dentelles du Cygne, pour vous rendre compte de leur dimension dans le ciel, mais aussi la nébuleuse Gamma Cygni Nebula, la nébuleuse du Croissant. Vous allez pouvoir voir aussi la nébuleuse North America et la nébuleuse du Pélican. Toutes ces zones-là sont absolument stupéfiantes de beauté, donc il y a vraiment beaucoup de choses à aller voir sur ce travail. Donc pour faire ces photos, il a utilisé son Nikon D750 avec un objectif Samyang 135 ouvert à 2, donc avec un filtre Easy Natural Light qui fait 77 mm. C'est donc un filtre contre la pollution lumineuse qui se met à l'ouverture de votre objectif. Donc les photos ont été faites depuis le col de la Bonnette à 2800 mètres d'altitude, donc on est dans les Alpes de Haute-Provence, et surtout la réserve internationale de ciel étoilé du Mercantour. À l'heure où on parle des satellites de SpaceX ou de beaucoup de pollution lumineuse, et de plus en plus finalement, ou même un peu de lois par rapport à la pollution lumineuse, mais qui sont pas forcément toujours très respectées, eh bien ça fait plaisir de savoir qu'on a la réserve internationale de ciel étoilé du Mercantour, qui sera beaucoup plus sérieusement protégée. Il a utilisé une monture AstroTrack TT 3200 XAG. Je vous mets un lien dans la description. C'est une monture portable, pliante, et en même temps, ça fait office de monture équatoriale qui est vraiment de très très belle qualité. Je l'ai déjà vu, c'est tout du métal, c'est quelque chose de très beau comme setup nomade.
Là-dessus, il peut mettre jusqu'à une lunette de 320 mm de focale, je crois, quelque chose d'assez sérieux. Donc pour vous parler un petit peu de Maxime Oudou, un petit peu, donc il a 29 ans, il est photographe professionnel, donc il était passionné d'astronomie depuis tout petit, et il y a une dizaine d'années, il s'est mis à la photographie. Et assez rapidement, voilà, à partir à peu près de 2010, il a associé ces deux passions pour se lancer dans l'astrophotographie, plutôt de grand champ, jusqu'à une focale de 300 mm de diamètre donc. Là-dessus, il a un certain nombre de matériel, on ne va pas forcément rentrer dans les détails. Vous avez toutes ces informations-là sur son site. On notera quand même de lui plusieurs choses. La première, c'est qu'il est membre de la SAT, la Société Astronomique de Touraine. Donc en fait, il s'agit des organisateurs des nuits astronomiques de Touraine qui ont lieu au week-end de l'Ascension, en même temps que les RAP dont je vous ai déjà parlé. Donc les nuits astronomiques de Touraine, c'est une occasion de pouvoir le rencontrer. Mais surtout, on notera qu'il est ambassadeur pour la France, donc pour l'astrophotographie de Samyang. Donc voilà, ça, moi j'ai un Samyang 14 mm, donc il a, lui, pour lui, il a 4 objectifs de chez Samyang, le 14, le 20, le 35 et le 135, c'est des objectifs qu'il utilise couramment et qu'il connaît très bien. Donc si vous avez des questions techniques sur le choix de ces objectifs, vous pouvez le contacter. Moi personnellement, j'ai beaucoup d'appréciation effectivement des objectifs Samyang, parce que là, on est dans l'esprit, si vous voulez, l'esprit stroke, l'esprit light is right, que vous retrouvez chez Colin Chapman, bien sûr, pour donc les fameuses voitures de sport, donc de chez Lotus, hein, bien sûr, à savoir un objectif qui procure l'essentiel, pas de stabilisation, pas d'autofocus, même pas de diaphragme commandé par le boîtier. Le diaphragme est manuel, le focus est manuel, et c'est uniquement la qualité de l'optique qui prime, pour nous offrir donc des optiques qui sont à des tarifs vraiment intéressants. Parce que faire un objectif de 50 mm de focale, 50 à 70 mm de focale, c'est pas encore trop difficile, c'est assez naturel par rapport à la taille du capteur. Mais si vous cherchez à faire des focales très courtes, donc voilà, 35, 20, 14, 12 mm, voire 8 mm, bien là, à ce moment-là, ça devient de plus en plus complexe et les tarifs décollent. Et encore pire avec des zooms. Donc là, Samyang, à l'heure des zooms de partout, nous propose des objectifs de focale fixe qui nous permet d'avoir des objectifs moins chers, mais avec une vraie bonne qualité. Donc le Samyang 14, on est aux alentours de 320 €. Et pareil, si vous allez monter en focale, la même chose encore, les prix vont décoller. Et de la même façon, avec sa philosophie, Samyang arrive à contenir les prix. Donc vous vous retrouvez, si vous voulez, avec une courbe un peu comme ça au niveau du prix en fonction de la focale. Et cette philosophie de chez Samyang est intéressante. Vous en avez certains qui sont complètement complètement manuels, d'autres qui sont plus autofocus. Mais voilà, ce sont des objectifs en tout cas de référence et bien appréciés des astrophotographes. Après derrière, bien sûr, vous pouvez aller sur du Sigma Art, mais là, c'est plus du tout le même budget. Donc voilà, je vous mets en lien dans la description et je vous ai donc affiché quelques photos à mesure de cette petite vidéo. Je vous mets un lien sur le site de Maxime où vous allez pouvoir apprécier cette magnifique mosaïque finalement pour voyager dans la Voie lactée. On notera une chose, moi personnellement je trouve que c'est nettement supérieur en termes de qualité que le fameux Google Sky. Pourquoi? Parce que vraiment toutes les photos ont été faites par le même photographe avec le même matériel et donc vraiment l'exposition de chacune des photos est vraiment très très uniforme les unes par rapport aux autres. Il connaît très bien son site, il connaît très bien son ciel, il connaît très bien son matériel et donc on a quelque chose de très uniforme et qui nous permet de nous rendre beaucoup mieux compte voilà, de la luminosité relative des objets. Si on vous montre un objet qui est de magnitude 10 mais qui est ultra lumineux, on n'est pas sur quelque chose de réaliste et là bien sûr on a sublimé le rendu des différents objets et des différentes zones du ciel que vous allez voir sur cette mosaïque, mais néanmoins on a quand même respecté les choses et donc du coup ça nous permet d'avoir quelque chose d'appréciable, on se retrouve dedans sans être complètement perdu et on a quelque chose de plutôt réaliste. Donc je dis mes plus sincères félicitations à Maxime pour ce travail. Je te souhaite Maxime bien sûr de pouvoir continuer ce projet qui est magnifique et puis le moment venu de pouvoir aussi aller, pourquoi pas, nous imager l'hémisphère sud. En tout cas je te le souhaite. Sache que tu es le bienvenu sur la chaîne, je serai très très heureux de t'interviewer si un jour nous avons l'occasion de nous rencontrer. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Juste en fait vous dire que cette vidéo est tournée un tout petit peu à l'arrache,
Aujourd'hui, j'avais prévu de vous sortir en fait l'épisode sur comment observer Mercure, puisque nous approchons de l'élongation est de Mercure pour février 2020. L'épisode est tourné, j'ai plus que le montage à faire, sauf que le montage va me prendre facilement 4 à 5 heures de travail. Et donc, pour pouvoir vous sortir un épisode ce vendredi, eh ben, vu que je suis tombé sur le travail magnifique de Maxime, eh bien, j'en ai profité pour vous en parler. Je vous souhaite donc un beau voyage dans la Voie lactée et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. N'hésitez pas à faire connaître son travail et donc cette vidéo et à soutenir la chaîne, vous connaissez la musique, autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.